Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 15, les versets 18 à 21. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. » Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Comme de coutume, le samedi est réservé à la dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Donc aujourd'hui, c'est un jour marial et déjà le mois de mai, c'est le mois consacré à la Vierge Marie. Et une fois de plus, j'exhorte chacun de nous à dire un rosaire par jour. À la fin de ce mois, vous-même, vous allez témoigner des merveilles que le rosaire accomplit dans le monde, dans la vie des chrétiens, dans la vie de ceux qui le méditent avec foi. Car la Vierge Marie, comme un os de Cana, nous obtient toujours des grâces. Et tout ce qu'elle nous demande en retour, c'est de faire tout ce que le Seigneur nous dira de faire. Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est de nous aimer les uns les autres. C'est d'écouter sa parole qui vient de son Père. C'est de demeurer fidèle à cette parole. Car montrer qu'on aime Jésus, c'est qu'on respecte les commandements de son Père, on écoute sa parole et on lui reste fidèle. C'est ce que la Vierge Marie dit aux serviteurs des noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, si nous voulons des grâces, soyons obéissants à Jésus. Faisons tout ce qu'il nous demande. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres, d'être fidèles à la parole de son Père, d'être fidèles à ses commandements. Voilà comment nous devons montrer que nous aimons Dieu et que nous écoutons sa parole. Aujourd'hui, il nous met en garde, pas pour nous décourager, pas pour nous faire peur, mais pour qu'on soit prêt psychologiquement, moralement et spirituellement. Comme le disent les latins, la sequela Christi, la suite du Christ, n'est pas sans peine, n'est pas sans douleur, n'est pas sans larmes, n'est pas sans trahison et tout ce qu'on peut connaître, n'est pas sans croix. Voilà pourquoi il dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Le christianisme, c'est la religion de la croix. Il n'y a pas de christianisme sans croix. Il n'y a pas de suite du Christ sans croix. Et la croix ici, c'est les épreuves que nous allons rencontrer sur le chemin. C'est les persécutions, c'est les rejets, c'est les trahisons, c'est les tentatives de meurtre et tout ce qui va avec. C'est la diffamation, la médisance, la calomnie, la haine, la méchanceté vis-à-vis de ce qui est Dieu, vis-à-vis de ceux qui aiment Dieu, vis-à-vis de ceux qui sont à la suite de Dieu. Et il nous le dit. Si l'on a traité ainsi le bois vert, lui le Christ, qu'en sera-t-il du bois sec? S'il a été persécuté, nous aussi attendons-nous à être persécutés à cause de son nom. Et nous serons toujours persécutés par ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que comme il nous l'a dit, connaître Dieu, c'est rester fidèle à sa parole et à ses commandements.
Et le monde ne connaît pas Dieu. C'est pour ça que le monde a de la haine envers tous ceux qui sont à la suite du Christ, tous ceux qui prient Dieu, tous ceux qui se déclarent chrétiens. Et je le dis toujours, du moment où tu as été baptisé, où tu as reçu le sceau du Christ dans le baptême, sache que pour le monde, pour les ténèbres, tu t'es déclaré leur ennemi. Le monde va te haïr. Le monde va te détester. C'est pour ça que le Seigneur dit, je vous ai choisi du monde. Et si nous avons été choisis du monde, c'est pour ne plus pour vivre comme le monde. C'est pour ne plus faire comme le monde. Parce que le monde nous a en haine. Le monde n'aime pas la croix. Le monde n'aime pas le Christ. Le monde n'aime pas la parole de Dieu. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. On ne peut pas combattre le diable avec les armes du diable. Impossible. Impossible. Et si nous ne sommes pas persécutés, parce que le monde, quand Jésus parle du monde, ce sont les antichrists, ce sont les sectes, les loges, les lobbies LGBT et autres. Ils vont te combattre parce que tu es hétéro. Ils vont te combattre parce que tu suis la doctrine du Christ. Ils vont te combattre parce que tu ne loues pas Satan. Ils vont te combattre parce que tu ne légalises pas les péchés contre nature. Donc, tous ceux qui ne sont pas du monde et qui ne vivent pas selon le monde, ils seront combattus. La preuve, regardez l'église qui est la plus combattue, c'est l'église catholique. Et aujourd'hui, il y a des fractions à l'intérieur parce que ces fractions vivent selon le monde. Et ce sont ces fractions qui semblent avoir la puissance, le pouvoir, parce que le monde reconnaît en eux, parce que le monde se reconnaît en eux. C'est eux qui disent que non, on doit bénir les couples homo, on doit faire ceci, on doit faire cela. Le monde ne les persécute pas. Mais nous autres qui disons non à ce genre de bénédiction, à ce genre d'union illégitime et malsaine, à ces abominations, le monde a de la haine envers nous. Le monde a de la haine envers nous. Tous ceux qui ont combattu ce genre de choses ont été tués. Par exemple, Monseigneur Bala, qui a voulu mettre fin à un réseau d'homosexuels au petit séminaire de Bafia, tout le monde le sait, il s'est fait tuer, il s'est fait assassiner. Tous ceux qui s'élèvent contre ce monde finissent toujours quelque part. Donc, si le Christ, lui qui a œuvré pour la vérité, Jean-Baptiste qui est mort pour la vérité, pour avoir dit à Hérode, il n'est pas bien de prendre la femme d'autrui, ça c'est le 9e commandement, il a été tué pour la vérité. Jésus a été tué pour la vérité, parce qu'il ne se compromettait pas. Donc, si nous nous compromettons, le monde ne peut plus nous combattre parce qu'il se reconnaît en nous. Il se reconnaît en nous. Un chrétien qui est corrompu, qui va le persécuter, le monde se reconnaît en toi à travers la persécution, à travers la corruption. Si nous allons contre les commandements de Dieu, si nous faisons tout ce qui est contre le commandement de Dieu, mais nous appartenons au monde, le monde ne peut pas le monde ne peut pas nous persécuter parce qu'il se reconnaît en nous. Sachons que lorsque nous faisons le mal, le diable se voit en nous et le diable ne combat pas ceux qui sont avec lui. Mais quand tu fais le bien, le diable et ses agents et ses suppôts ne se reconnaissent pas en toi. Sachons que le mal en nous, c'est le reflet du diable. Donc, quand tu vis dans le mal et que tu veux faire semblant que tu es contre la vérité, pardon, que tu es contre le mal, mais le diable dit, mais celui-ci, regardez, je suis en lui à travers tel péché, à travers tel défaut, à travers telle chose, à travers telle compromission, je suis en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le diable ne peut pas chasser le diable. Mais si tu mènes ta vie selon la parole de Dieu, alors tu deviens un problème pour le monde. Tu deviens un problème pour le diable. Le monde, c'est qui? C'est le diable et ses suppôts. C'est ceux qui décident délibérément de le servir.
de marcher selon lui, de faire le concret de tout ce que Dieu recommande. C'est ceux-là qui sont du monde. C'est pour ça que tout chrétien ne doit pas se comporter comme quelqu'un du monde. Comme quelqu'un du monde, on ne doit pas se compromettre, on ne doit pas chercher à plaire au monde. Et ce n'est pas la majorité qui a toujours raison. Si tout le monde s'habille avec les pantalons baissés, je ne dois pas m'habiller ainsi. Qu'est-ce qu'il y a à s'habiller avec les pantalons baissés pour faire croire que non, on est à la mode? Non, non. Et regardez tous ceux qui sont du mauvais côté. Ils ont une vie apparemment paisible. On a toujours tendance à dire que les sorciers ne meurent pas vite. Mais celui qui fait le bien, il est persécuté et il meurt vite. Le diable ne persécute pas ses agents. Mais si Jésus, lui, le premier, a été persécuté et tué, et nous pensons que nous, chrétiens, on ne sera pas persécutés. On sera persécutés. Et certains seront même tués. D'autres vont mourir selon l'heure de Dieu, mais d'autres vont mourir avant, à cause des persécutions, à cause de la haine que le monde a envers nous. Déclare-toi chrétien, vrai chrétien, marche selon la parole de Dieu, vis ta vie de prière, de piété, tu verras comment tout le monde va te combattre. Et on ne peut que combattre, on ne peut que jeter les cailloux sur un arbre qui porte du fruit. Est-ce qu'on jette les cailloux sur un arbre qui ne porte pas du fruit? Non. Sauf si l'arbre-là a un serpent en haut. Et c'est ce serpent-là qu'on vise. Mais il faut savoir que les porteurs de lumière, les enfants de lumière, seront toujours combattus par ceux des ténèbres. Parce que notre lumière gêne. Du moment où tu marches selon la volonté de Dieu, où tu marches selon la vérité, tu mènes ta vie, tu vis selon tes commandements, tu respectes Dieu et sa parole, mais tu seras combattu dans ton lieu de service, dans ta propre famille, dans ton entourage. Le monde te portera en haine. Un prêtre qui essaie de vivre sa vie de foi, sa vie de prêtre, vivre bien, essaie de vivre son sacerdoce comme il se doit, il sera combattu par ses propres confrères qui vont commencer à taxer. Il se croit plus saint, il croit qu'il est ceci, il croit qu'il est ceci. Donc lui vous montrer que nous sommes des pécheurs, que nous on est ceci. Est-ce qu'il vous a empêché de faire pareil? Parce que c'est ça le monde des ténèbres. Quand tu fais le concret de ce qu'ils font, pour eux tu les exposes. Comment 8 font telle chose? Toi, tu ne fais pas. Ça veut dire que toi, tu les exposes qu'ils sont mauvais. Or, toi, ton intention, c'est de plaire à Dieu. Mais pour eux, le simple fait de vouloir plaire à Dieu, tu les exposes. Tu es au milieu de ceux qui ne boivent pas. Non, tu es au milieu de ceux qui boivent. Toi, tu ne bois pas. Ah, il veut montrer que nous sommes des soulards. Tu marches avec les infidèles. Toi, tu es fidèle à ta femme. Ah, il veut montrer que nous, on est trop infidèles, que nous, on est des bordels. Est-ce que tu les as taxés d'infidèles ou de bordel? Non. C'est parce que tu es différent. Et sache que c'est là où tes persécutions vont commencer. Tu es dans un service où tout le monde vole, où tout le monde arnaque, où tout le monde demande plus que ce qui est recommandé. Toi, tu ne le fais pas. Tu attends ton salaire à la fin du mois, tranquillement, où ils vont montrer que c'est nous les voleurs, que lui, les closseurs, lui, ne vole pas. On commence à te persécuter. Chacun de nous, dans son milieu de vie, a déjà été victime de ce genre de choses. Et plus dans nos milieux de service, dans nos milieux de vie. C'est comme ça. Dans un gouvernement où tout le monde vole et toi, tu essaies de faire ton travail, tu seras le mauvais ministre. Et les autres ministres vont te combattre et même te tuer. Parce que pour eux, tu exposes leurs actes. Donc, si tout le monde vole, toi aussi, tu dois voler. Or, la majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, le monde aura de la haine contre nous. Et on doit toujours se rappeler que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le Christ a été persécuté, nous, ses disciples, nous serons persécutés. Donc, je ne vois même pas pourquoi on doit toujours se plaindre. On doit y comprendre ça depuis. C'est pour ça que le Seigneur nous prépare psychologiquement, moralement et spirituellement que nous serons persécutés. Les persécutions ne doivent même plus nous étonner ou comme si ça nous surprenait.
Quand tu es persécuté, sache que tu portes quelque chose en toi qui gêne les autres. Sache que tu es sur le droit chemin malgré tes faiblesses, mais au moins tu essaies de plaire à Dieu. Donc, chaque fois, mon père s'écroule, oh les persécutions, oh les ceci, on ne doit plus, un chrétien ne doit même plus parler ainsi ou réagir ainsi. Tu devras savoir que si le Christ a été persécuté, toi aussi tu le seras parce que tu essaies de vivre selon la loi de Dieu, selon la vérité, selon la parole. Tu essaies d'être fidèle à Dieu, tu essaies de plaire à Dieu, non aux hommes. Donc vous ne devez même plus vous plaindre que oh non, mon Père, le ciel tombe sur ma tête, c'est monté, c'est descendu. C'est ce qui est en toi que le monde des ténèbres combat. Donc, nous devons le savoir qu'il n'y a pas de christianisme sans croix. Être à la suite du Christ, c'est justement passer par ces souffrances. Nous tous, chrétiens, nous sommes appelés à parcourir notre chemin de croix jusqu'à la résurrection. Que la Vierge Marie nous console dans nos peines, dans nos persécutions, dans nos difficultés et qu'on continue toujours à rester fidèle au Seigneur. Et comme il nous le dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Restons obéissants à Dieu, à sa parole, à ses commandements. Loué soit Jésus-Christ.